ça y est, il est 9 heures. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la matinale estivale de TV Vendée. Vous avez d'ailleurs peut-être profité de ce mois de juillet pour découvrir notre programme. Eh bien, sachez qu'à partir du 29 août, on se retrouvera à nos horaires habituels, c'est-à-dire de 7h à 9h. Et là, à partir de 9h, eh bien, il y aura la suite des programmes de TV Vendée. Mais là, on a encore jusqu'à vendredi pour faire connaissance sur cette tranche de 9h, 9h30. Alors, de quoi parlons-nous ce matin ? Eh bien, nous parlons notamment des championnats du monde d'équitation de travail. C'était aux Herbiers sur une bonne partie de la semaine dernière. Et cela s'est terminé samedi. Nous allons donc faire un gros plan sur une des dernières épreuves, justement, le tri de bétail. Dans nos chroniques du jour, nous partons de l'autre côté de l'Atlantique à la rencontre de Maxime, qui est infirmier originaire des Herbiers. Et il profite justement de son métier pour s'expatrier sur quasiment tous les continents et découvrir un petit peu différentes cultures. Et puis, nous parlons hospitalisation à domicile également, rien à voir, dans notre Plus Info du jour, et ça, ce sera juste après le journal. Avant de développer tout ceci, on va remettre les choses dans l'ordre et on regarde la météo, si vous êtes d'accord. Vous avez sans doute ouvert les volets, arrivé à 9h, vacances ou pas vacances, à un moment, il faut quand même mettre le nez dehors, et vous allez voir que le ciel, il est un petit peu gris et même humide par endroits, puisqu'il y a des averses qui ont été annoncées et qui ont lieu actuellement en Vendée, en ce lundi matin. Un front qui n'est pas forcément très actif, mais qui est bien là. Il fait plutôt doux, 19 degrés au maximum, et ça, c'est du côté du littoral. Cet après-midi, vous pourrez ranger les parapluies. Les éclaircies devraient être de retour par le même chemin, c'est-à-dire arriver par le Marais breton. Un après-midi qui devrait être agréable, même si nous aurons toujours ce vent qui souffle à 40 voire 50 km/h en rafale. Si Stéphane est d'accord, voilà, il nous amène les marées du jour. Regardons le petit point sur nos horaires marées d'aujourd'hui. Alors, pas forcément de très gros coefficients, vous voyez, 47, 50, donc ce n'est pas là où vous allez pouvoir faire les pêches à pied les plus mémorables. Néanmoins, sachez que ces coefficients commencent à remonter à partir de demain et que la mer, là, elle est en train de baisser. Elle est vraiment dans ses dernières minutes. On termine avec notre carte des marchés. Les rendez-vous avec nos producteurs locaux traditionnels. Le lundi, nous pouvons aller au Sable d'Olonne, à Jars-sur-Mer, à Benay, également sur Noirmoutier. Et comme nous sommes en plein été, je vous rajoute Saint-Hilaire-d'Orier, Saint-Jean-de-Mont et Longeville-sur-Mer également. En ce 25 juillet, nous fêtons les Christophe, mais également les Jacques, les James, les Jim. Le soleil se couchera ce soir à 21h46 et il sera à son zénith tout à l'heure à 14h12. On passe au journal. Et ce journal, nous le commençons donc en prenant la direction des Herbiers. Le Haut-Bocage recevait jusqu'à samedi les championnats du monde d'équitation de travail. Une cinquantaine de cavaliers issus de 18 pays différents qui étaient réunis pendant 4 jours pour se mesurer au cours de 4 épreuves. C'est la deuxième fois que la France recevait cette compétition qui a été lancée par le Portugal. Une première pour la Vendée. Théa Hartmann a assisté pour nous à la toute dernière épreuve. Regardez. On a vu le drapeau blanc se lever. Ce samedi, au championnat du monde d'équitation de travail, c'est tri de bétail. Depuis mercredi, 49 cavaliers issus de 18 nations différentes s'affrontent au parc équestre du Bocage des Herbiers pour les titres individuels et collectifs. Cette épreuve, c'est la toute dernière d'une série. 4 épreuves. Une épreuve de dressage, une épreuve de maniabilité technique avec des obstacles à franchir qui sont notés par des juges qui mettent des notes de 0 à 10. Par exemple, le franchissement d'un pont, l'ouverture d'un portail ou des franchissements latéraux. Ensuite, on a une épreuve de vitesse sur les mêmes obstacles où là, c'est le chronomètre qui va départager les compétiteurs. Et enfin, une épreuve de tri de bétail. À l'origine, ce sport équestre vient du travail au champ. Julie Alterac est elle-même issue du monde agricole. Lors de ces championnats, elle représente l'équipe de France. Satisfaite de son passage individuel, la cavalière nourrit quelques regrets pour son passage collectif pour une première participation. Et là, je viens de passer mon épreuve et la vache a eu peur de la bâche et elle n'a jamais voulu rentrer dans l'enclos. Le tri de bétail, j'aime beaucoup aussi parce que comme je suis dans l'agriculture, j'aime beaucoup. Mais là, on a eu une vache qui a eu peur. C'est des animaux, c'est comme nos chevaux, c'est pareil. Côté portugais, les sportifs sont satisfaits de leur participation. Favoris de cette discipline, ils entretiennent des liens très forts avec leur monture.
Je ressens plusieurs émotions. Je suis à la fois content car j'ai obtenu le résultat que je voulais, mais en même temps, je suis très triste car c'est la dernière fois que je disputais la compétition avec Zinc, mon cheval. Le public était en tout cas présent pour encourager et applaudir les sportifs. Désormais, rendez-vous dans 4 ans pour de nouveaux championnats du monde de working équitation. Et d'ici là, jetons un œil quand même au podium final. La France termine 3e de ces mondiaux d'équitation de travail, juste derrière le Portugal, qui est donc, je vous le disais tout à l'heure, à l'origine de la compétition, et l'Espagne. Sur le front des incendies qui ravagent cet été la France, et d'après les préfectures respectives, eh bien, la situation s'améliore depuis ce week-end en Bretagne. Sur les monts d'Arrée, c'est-à-dire en plein centre du Finistère, les incendies sont maîtrisés pour le secteur nord et fixés pour le secteur sud. En Gironde, c'est le même constat pour la Teste de Buch, près du bassin d'Arcachon. Le feu est enfin fixé, c'est-à-dire que les pompiers pensent qu'il ne devrait plus progresser. En revanche, il reste des risques de reprise d'incendie dans le secteur de Landiras, au sud de Bordeaux, près de Langon et de Sauternes. Alors pourquoi en parlons-nous sur TV Vendée ? Eh bien tout simplement parce que de nombreux pompiers, notamment des volontaires, participent depuis près de 15 jours aux rotations des équipes sur place. Pouzauges, Rive de Lyon ou encore La Roche-sur-Yon sont représentés. C'est un été qui pour tous va rester dans les mémoires. Sur ce chantier-là, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ait eu peur parce qu'on est concentré sur ce qu'on a à faire et que quelque part, quand la situation évolue, on est obligé, nous, de changer nos tactiques et d'adapter notre stratégie. Donc, on est concentré sur ce qu'on a à faire et ce qui va être la nouvelle situation juste après. Donc, non, on n'a pas le temps d'avoir peur. On a confiance. On sait que là, en l'occurrence, notre chef de groupe prenait les bonnes décisions et il savait nous guider pour que l'ensemble du travail accompli se passe de la meilleure des manières. Des images à présent de l'ADMR. Bientôt une seule et même adresse pour tous les services centraux de la fédération. La première pierre du futur bâtiment regroupant 8 associations qui vont des services à domicile aux soins infirmiers en passant par le portage des repas a été posée. C'est un site qui devrait ouvrir ses portes au cours du premier semestre 2023. Alors il va regrouper donc différents services de l'ADMR, dont 6 associations SAD, donc services d'aide à domicile, un centre de santé infirmier, un service de portage de repas et un service téléassistance. Donc ce sont plusieurs associations qui se regroupent, qui étaient un petit peu éparpillées. Les services d'aide à domicile étaient déjà dans le même bâtiment, mais par contre la téléassistance, le service de portage de repas et le centre de santé infirmier étaient dispersés. Et ça va permettre donc de retrouver une unité pour une offre globale à la population à domicile. Économie à présent, avec un coup d'œil dans le rétro sur la santé des entreprises vendéennes en cette fin de premier semestre 2022. La CCI a présenté en fin de semaine sa dernière enquête de conjoncture pour l'exercice 2021-2022. 1100 sociétés y ont répondu. Ce qu'on peut en retenir, eh bien, un climat d'affaires qui se stabilise, mais des secteurs qui souffrent plus que d'autres. Simon Philippot. Malgré de nombreuses incertitudes, l'économie vendéenne se porte bien. En effet, sur le premier semestre 2022, près de la moitié des entreprises interrogées enregistrent une hausse d'activité comparée à la même période en 2021. Et même un tiers enregistre une hausse de leur chiffre d'affaires de près de 10%. 7 entreprises sur 10 ont même retrouvé un niveau d'activité similaire ou même supérieur à 2019 avant la crise sanitaire. Un secteur en particulier est en nette progression. C'est celui bien sûr des cafés, hôtels et restaurants qui retrouvent des couleurs. Pour exemple, 80% des structures d'hébergement enregistrent des réservations supérieures ou équivalentes à l'an passé. Mais par contre, du côté des commerces et des services aux particuliers, on observe une légère baisse de l'activité. Au niveau de l'emploi, les choses restent stables et même plutôt favorables. Certains secteurs peinent d'ailleurs à recruter. L'une des causes, c'est principalement le manque de logements sur le département. Parmi les sujets d'inquiétude, il y a également la hausse des prix des matières premières et des énergies qui constituent de réelles difficultés et qui ont un impact sur les marges des entreprises du département. Une hausse des prix qui se ressent puisque plus de la moitié des entreprises ont augmenté leur prix de vente, en grande partie dans l'industrie et le BTP, et 19%
déclarent également craindre une cessation d'activité. C'est notamment le cas dans le BTP et le commerce. Les entreprises vendéennes espèrent également que l'augmentation des taux d'intérêt annoncée cette semaine par la Banque centrale européenne permettra de freiner l'inflation et l'envolée des prix. Même s'il y a des incertitudes pour les mois à venir, les entrepreneurs vendéens restent confiants avec des projets de recrutement qui restent stables. 7 entreprises sur 10 ont d'ailleurs maintenu leurs investissements durant les 6 premiers mois de l'année et ont également un carnet de commandes équivalent ou supérieur à celui d'il y a un an. Une confiance qui se remarque à l'image du groupe Cugnot qui fêtera ses 50 ans en septembre prochain. Et nous en reparlerons à ce moment-là. Une rencontre maintenant, une rencontre le temps de son passage en Vendée. Elle qui travaille désormais de l'autre côté de l'Atlantique pour un prestigieux salon de thé. Noémie est vendéenne, passionnée de pâtisserie au point d'en avoir fait son métier dans les plus grandes maisons. Aujourd'hui, elle dirige une brigade d'Américains pour le compte d'Angelina qui a ouvert il y a 2 ans à Manhattan. Alix Solanos. Il y avait bien longtemps que Noémie n'avait pas fait de gâteau ici, dans la cuisine de son enfance. Depuis 1 an et demi, la jeune Vendéenne est en effet chef pâtissière de la prestigieuse maison Angelina à New York. Après, c'est bien aussi de revenir dans une petite cuisine, refaire des petits gâteaux très cocooning, très un peu saveur d'antan, ça fait aussi plaisir. Depuis ses débuts, en 2011, dans la grande distribution, la trentenaire a fait un sacré bout de chemin. Mais moi, à un moment donné, je suis arrivée à, si je veux progresser, il faut que je m'en aille, je suis partie à Paris. Donc je suis arrivée dans une ville où j'étais toute seule, j'étais quand même assez jeune. En plus, dans une grosse entreprise comme Potel & Chabot, où c'est vraiment de l'excellence, où c'est au millimètre près, la fleur, le décor, le grammage. Donc c'est vraiment être très, très, très motivé et se dire « je veux y aller, même si ça fait très peur, il faut oser ». Donc c'est de la passion, c'est aussi ça. Une passion qui naît en regardant, mais surtout en dégustant les palais de sa mère ou la pâte à tartiner de sa grand-mère. La pâtisserie ici, c'est une histoire de famille. Et la maman de Noémie n'est pas peu fière du chemin parcouru. C'était son rêve. Puis elle a été aussi aidée pas mal par ses professeurs. Donc oui, c'est vraiment un rêve de voir son enfant s'éclater, s'épanouir aussi. Puis ça nous permet de voyager. Depuis octobre 2020, Noémie vit donc son rêve américain. On va voir là, par exemple, j'avais créé un petit, ce qu'on appelle le délice myrtille. Toujours positive et combative, elle transmet désormais son savoir-faire. Les gens que j'ai, à part mon second, c'est des gens qui ne connaissent pas la pâtisserie. Donc en fait, on les forme de A à Z. Donc c'est vraiment leur apprendre de la base, la passion du métier et la rigueur du métier. Un métier qui demande des sacrifices pour lequel elle travaille 10 heures par jour, mais qui continue de mettre des étoiles dans ses yeux quand elle nous en parle. Il faut qu'on transmette de l'amour quand on fait un gâteau. Un gâteau, c'est le clou du spectacle du repas ou c'est le petit bonheur au goûter. Se dire on rentre à la maison, on va manger une petite part de gâteau. La suite, Noémie rêve d'ouvrir un jour sa propre pâtisserie. Et on ne peut évidemment pas terminer ce journal sans glisser un mot sur le Tour de France. La grande boucle masculine s'est terminée hier soir. C'était sur les Champs-Élysées. Vous le voyez avec cette photo de groupe de notre team vendéen de Jean-René Bernaudot, le team Total Energy. Alors la victoire, elle est pour le Danois Jonas Vingegaard, mais le premier Total Energy, la formation donc vendéenne, c'est Pierre Latour. Et il termine 57e sur 135 coureurs engagés, juste devant son coéquipier Boasson Hagen. Et notez Peter Sagan qu'on voit là, lui, eh bien, il a fini 5e sur l'étape d'hier à Paris. Je vous propose maintenant de passer à la minute positive de ce lundi, la partie un petit peu plus mag, comme d'habitude, de notre journal. Nous parlons aujourd'hui de grands passionnés de petites briques de construction. Et la suite, eh bien, ce sera dès que nos chroniques du début de semaine, juste après. À tout de suite. C'est l'heure de la minute positive avec la fabrique artisanale La Savonnerie des Collines, la douceur au naturel. Des plus petits aux plus grands, ils sont nombreux à s'être déplacés au royaume de la brique. Il faut dire que depuis sa création dans les années 30, la marque Lego a su conquérir un public toujours plus large. Des passionnés bien souvent piqués dès la première boîte achetée. C'est le cas de Jean-Marc et de sa femme Hélène. Plus besoin de se creuser la tête pour trouver quoi offrir à ce couple de sablés. Je ne l'ai pas amené, mais pour la Saint-Valentin, j'ai eu en Lego des roses rouges pour mettre dans mon bouquet et des tulipes en Lego. Très concentrée sur la construction de son colisée de 10 000 pièces, Hélène reconnaît que l'imbrication de ces petites briques assure elle un effet presque méditatif.
Les exposants présents, une dizaine en tout, ont chacun leur raison d'aimer les Lego. C'est que ça peut aller à l'infini, on peut construire ce qu'on veut. J'aime beaucoup suivre les modèles, mais aussi laisser place à mon imagination. Le plaisir, c'est la construction, c'est la conception, c'est la réalisation, c'est l'exposition, c'est aussi, il y a des situations où c'est très ludique en fait. C'est de partager avec les jeunes, et de discuter avec, de leur montrer comment ça marche, pourquoi, etc. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de les exposer. Et ça fait plaisir aux jeunes de venir les voir. Seul inconvénient, la passion prend de la place. Sébastien est venu de Nantes pour exposer ses créations, trop souvent rangées dans leur carton. Quand on habite un petit appartement, le seul moyen de profiter de nos Legos, c'est en exposition. Et tout le monde en profite, les visiteurs les premiers, souvent bluffés par la qualité du travail, enfin du jeu. On en a plein les mirettes là, c'est magnifique. Il y a des choses, on ne savait même pas que ça existait, c'est superbe. Environ 2500 personnes sont venues pendant les 2 jours consacrés à l'exposition. Une réussite pour une première organisation. Et il est 9h16 sur le plateau de la matinale. Je vous propose maintenant de revenir sur l'hospitalisation à domicile dans notre Plus Info du jour. C'est un sujet dont on a parlé dans le journal la semaine dernière, rapidement. On va prendre un peu plus le temps de développer les tenants et les aboutissants. C'est un service qui est proposé depuis 2001 en Vendée. Autour de 1800 libéraux y prennent part dans le département et c'est un service auquel tout le monde, évidemment, peut prétendre. Regardez. En HAD, vous pouvez avoir des patients qui ont tous les âges et ce sont des patients qui auraient besoin d'être hospitalisés ou de rester à l'hôpital, qui ont besoin de soins assez techniques, complexes, pluridisciplinaires. La moitié des patients qu'on prend en charge, c'est sur de la fin de vie. Et puis les autres patients, ça va être des patients qui ont besoin de soins lourds sur des maladies neurodégénératives, par exemple, qui ont besoin de nutrition entérale, des soins de nursing assez complexes, des traitements hospitaliers un peu particuliers. À l'HAD, on a des infirmières un peu plus spécialisées dans les douleurs, des infirmières plus spécialisées sur le soin palliatif, sur les plaies. On a les infirmiers de liaison qui font la coordination aussi entre l'hôpital et le retour au domicile. Et puis après, au sein même du domicile, on a les infirmiers libéraux, les pharmacies, parfois en fonction des prises en charge, les diététiciens, les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, les kinés, les orthophonistes. C'est vrai qu'on travaille vraiment avec tous les corps de métier de la santé. C'est ça qui est important, toute cette coordination, que ça soit bien mené pour que le patient se sente bien chez lui. On est là pour essayer de coordonner au mieux les choses, mais sans tous les professionnels libéraux, ce ne serait pas possible. Il y a des gens à qui ça fait peur parce qu'ils n'ont pas une sonnette avec un bouton où on appuie et où il y a quelqu'un qui vient tout de suite. Après, il y a des gens qui veulent essayer et puis finalement, pour qui c'est compliqué et qui souhaitent retourner à l'hôpital. Tout comme il y en a qui essayent en étant un peu sceptiques et finalement qui se disent qu'ils ont bien fait d'accepter parce que pour eux, c'est vraiment un bénéfice d'être à la maison. Ça peut effectivement être nécessaire pour l'hôpital de devoir encore plus libérer de lits avec la situation de tension actuelle et de favoriser, de réduire les temps de séjour à l'hôpital et de les raccourcir et de pouvoir permettre aux patients de rentrer plus tôt chez eux. À la fois, les gens sont effectivement estiment qu'ils sont mieux chez eux, soignés chez eux, entourés de leurs proches. Et puis, il y a aussi la nécessité de libérer certains lits, notamment dans des lits de médecine, pour pouvoir accueillir d'autres patients. Sur l'année 2021, on a pris en charge quasiment 2000 patients. Et on a une file active aujourd'hui de 240 patients à domicile chez eux qui sont hospitalisés. Vous pouvez effectivement nous solliciter, mais par contre, nous, on va se tourner vers votre médecin traitant ou votre médecin hospitalier si vous êtes hospitalisé, qui lui va prescrire l'HAD. Et puis nous, on viendra évaluer, notre médecin, notre infirmière de liaison viendra évaluer si vous êtes dans les critères de prise en charge. Et toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur internet, hadvendée.com. Quant à nous, il est temps maintenant de faire connaissance avec notre dernier expat de l'été.
Et oui, puisque c'est bientôt la fin de notre feuilleton qui est consacré à ces Vendéens partis s'installer au bout du monde ou de l'Europe. Après avoir parlé de New York, de l'Irlande ou encore de Taïwan, je vous propose de partir maintenant au Canada, puisque c'est à Montréal que nous rejoignons ce matin Maxime. Moi, je m'appelle Maxime Seyer, j'ai grandi aux Herbiers. J'ai la particularité d'avoir un peu voyagé. J'ai vécu sur à peu près 5 continents depuis à peu près 8 ans. Je suis infirmier, ma spécialité c'est plutôt la réanimation. Et ça m'a amené à faire un peu le tour du monde. Et là, je suis au Canada et je suis à Montréal. C'est une expérience très intéressante. Pourquoi je suis arrivé jusqu'au Canada? Alors déjà parce que c'est très différent de ce que j'ai fait avant. Et l'expérience culturelle s'annonce très intéressante aussi parce que finalement, la culture hégémonique mondiale qui quand même a la main mise sur tout l'Occident, c'est la culture nord-américaine. Et c'est intéressant d'y vivre et d'essayer de comprendre pourquoi cette culture a autant d'impact sur le monde entier. Il y a une culture quand même de l'individualité. On pousse l'individu à entreprendre, à faire beaucoup de choses, à prendre des risques. Alors c'est, je pense, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il y a un grand sentiment de liberté. À Montréal, on a vraiment le sentiment que c'est une ville qui peut intégrer le monde entier. Les gens de toutes les cultures ont leur place ici. On se sent très très vite chez soi. Mais bon, nous, en France, on a un système où quand même plus protecteur pour l'individu, on se rend compte aussi. Les voyages, ça nous apprend plein de choses sur plein de pays, mais ça nous apprend aussi que l'endroit duquel on vient, c'est-à-dire la France, mais y compris aussi la Vendée, en fait, on a un regard plus objectif sur ces endroits-là, puisqu'on y voit leur qualité, on voit ce qu'on a quitté, qu'on n'a pas réussi à retrouver ailleurs. On voit aussi parfois quelques défauts, faut être honnête, quoi. Ce qui me manque de la Vendée, c'est les liens humains qui me lient à la Vendée, déjà. La première chose, donc c'est ma famille et mes amis, évidemment. Mais de plus en plus, et bizarrement, même après avoir vécu dans des zones tropicales ou avec des lagons, des choses comme ça, mais la côte atlantique vendéenne, vraiment très précisément, c'est un endroit qui me manque souvent. J'ai un attachement émotionnel à cet endroit. Et il y a une raison aussi, quelque chose aussi qui me manque de la Vendée, c'est que quand on a dû passer par plein de cultures différentes, et donc à chaque fois s'adapter, à penser, à se comporter différemment. Et donc quand on revient dans son environnement culturel maternel, en fait, on n'a aucun effort à faire. On a des automatismes d'interaction avec les gens. Et ça, c'est un sentiment hyper confortable. Des propos recueillis par Fanny Poirier. On va passer au programme du jour maintenant. Avec pour une fois dans la petite vadrouille, nous allons voir l'envers de la caméra. Vous allez voir qui filme. On part à la découverte de la Vendée vue du ciel avec Marion et Stéphane. Donc c'est notre extrait du jour. Je me pince. Je mords ma langue. Est-ce un rêve? Sommes-nous vraiment dans le réel? Tout ceci a l'air bien vrai. Nous vous dévoilons depuis les airs la suite de notre chemin. Et ce chemin, il mène du côté de Noirmoutier, notamment, que vous aurez peut-être reconnu, avec le pont. Pour retrouver l'intégralité de la saison 1 et de la saison 2 de La Petite Vadrouille, un site internet tvvendée.fr. En attendant, maintenant, on passe au jeu. Alors,
Alors, c'est la dernière semaine de matinale, c'est donc la dernière occasion de découvrir la réponse à notre question pour tenter de remporter cette semaine une petite balade dans le Marais Poitevin pour l'un d'entre vous, puisqu'à la clé, les embarcadères de la Venise Verte proposent une balade d'1 heure guidée pour 2 personnes. Pour être l'heureux gagnant, il faut me dire à quoi s'intéressent Marion justement et Vincent dans cet épisode de La Petite Vadrouille. Voilà, que sont-ils en train d'observer? Indice du jour, levez le nez. Et vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr avec un joli camion de pompiers qui approche. Voilà. C'est la fin de cette matinale de lundi. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous. On se retrouve demain matin dès 7h30 pour à nouveau 2 heures de bonne humeur et d'actu 100% Vendée en direct comme d'habitude. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.